Bonjour à tous, je suis Benjamin Elouin, enseignant en informatique à l'UT d'Orsay. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter les différentes formations proposées par le département informatique de l'IUT. Alors, commençons par placer l'IUT dans son contexte. Donc, l'IUT fait partie de l'Université Paris-Sud, qui a maintenant rejoint le consortium qu'on appelle Université Paris-Saclay, un consortium qui rejoint à la fois l'ancienne Université Paris-Sud, mais également d'autres universités, d'autres grandes écoles. Et à l'IUT, on trouve 3 départements qui proposent donc 3 sujets de BUT différents, la chimie, la mesure physique et donc l'informatique. Alors, concernant les formations proposées, je dois commencer par signaler qu'il y a une réforme qui aura donc lieu à partir de la rentrée prochaine, ce qui signifie que les étudiants que vous allez rencontrer suivent un diplôme qui va être légèrement différent de celui qui est proposé maintenant. Le diplôme principal, celui qui va intéresser la majorité d'entre vous, s'appelle maintenant le BUT, Bachelor universitaire de technologie. Il recrute des étudiants à la sortie du bac pour aller jusqu'à bac plus 3. C'est donc un diplôme en 3 ans, avec des possibilités de sortie après 2 ans, dont je parlerai un peu plus tard, et une possibilité de formation par apprentissage en alternance entre une entreprise et un apprentissage sur place, qui va commencer à partir de la 2e année. Les autres formations proposées sont un diplôme en 1 an, qu'on appelle l'année spéciale, qui est réservé à des étudiants qui ont déjà validé une année dans une autre filière universitaire, c'est donc une passerelle entrante, et des diplômes en formation continue. Je parlerai également des licences professionnelles, nous en proposons 2, la licence SRSI qui va rester une licence professionnelle séparée du reste du système, et la licence Prisme qui va être amenée à être intégrée au BUT comme 3e année, qui va correspondre au parcours A. Je parlerai des parcours un tout petit peu plus tard. Alors, pour bien comprendre la situation, faisons une petite comparaison de l'ancien et du nouveau diplôme. L'ancien diplôme, qu'on appelait DUT, était un diplôme en 2 ans, avec donc une sortie à bac plus 2, qui permettait soit une insertion professionnelle immédiate, soit le plus souvent une poursuite d'études vers, par exemple, une licence professionnelle, une école d'ingénieur, etc. Avec un diplôme après 2 ans et une nouvelle candidature. Dans le nouveau diplôme, le BUT, on a une sortie prévue après 3 ans. À cela s'ajoutent des entrées parallèles sur sélection, ce que j'ai mentionné avant comme étant l'année spéciale, qui est réservée à des étudiants ayant déjà validé des années d'études supérieures, et des sorties possibles après 2 ans, ce qu'on appelle le DUT nouvelle formule, qui permettrait de rejoindre des licences professionnelles ou des écoles d'ingénieurs, suivant les politiques qu'elles décideront d'appliquer. Alors, dans cette 3e année du BUT, on aura donc plusieurs possibilités. Déjà, on a une spécialisation en parcours qui s'opérera donc au niveau bac plus 2. Je vais parler en détail des parcours juste après. À la fin de la 3e année, on aura accès à 180 crédits ECTS qui nous permettront donc de candidater soit à des masters, soit à des écoles qui recruteraient bac plus 3. Ou alors, on peut après 2 ans décider de s'orienter de nouveau vers une licence professionnelle ou vers une grande école qui recruterait à ce niveau. Un mot maintenant sur les différents parcours. Donc, comme je l'ai expliqué, les parcours sont des spécialisations qui interviendront après 2 ans pour la 3e année du BUT. Et au département informatique à Orsay, nous proposons 2 parcours. Le parcours A, qui correspond à la conception et le développement d'applications, donc pour les métiers, vous imaginez, de développeur web, également d'applications mobiles, et tous les métiers liés à l'assurance de la qualité, le test. Le parcours C, qui correspond à l'administration, à la gestion des données, qui prépare à des métiers, tout ce qui est lié aux données, administrateur de base de données, tous les métiers qui comportent le nom Big Data, etc. Alors, les 2 autres parcours B et D ne sont pas proposés à Orsay, mais nous avons également des licences professionnelles, alors qui commencent donc à bac plus 2, après 2 ans. Alors, la licence Prisme, programmation Internet et systèmes mobiles, qui correspond en termes de contenu à peu près au parcours A, et qui va être amenée à être fusionnée avec lui. Donc, elle est encore ouverte pendant quelques années, mais pour les personnes qui rentrent cette année en BUT, quand ils arriveront en 3e année, elle sera devenue le parcours A. Et d'autre part, la licence SRSI, sécurité des réseaux et des systèmes informatiques, qui correspond en termes de thématique, de contenu, environ au parcours B, et qui amène à des métiers du type administration système, administration réseau, et qui, elle, devrait rester séparée des autres. Alors, j'ai fait un panorama général des formations à l'IUT, et j'ai parlé plus en détail du diplôme du BUT.
À présent, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous expliquer plus en détail les filières dont ils sont responsables. Mais en attendant, n'hésitez pas à consulter le site iut-informatique.fr, qui est un site national pour tous les IUT qui présente plus en détail toutes ces formations. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir nous rendre visite aux journées portes ouvertes, vous aurez de nombreux documents et également l'opportunité de rencontrer des enseignants et des étudiants pour avoir plus de détails sur tous ces points. La licence Prism forme des développeurs en web et en mobile. C'est une formation qui se déroule à l'IUT d'Orsay et qui se déroule en alternance. C'est-à-dire qu'il y a des périodes d'entreprise et des périodes en centre de formation. Voilà. Le rythme de l'alternance est de 2 jours, 3 jours. 2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise. L'atout de l'apprentissage, c'est clairement l'entreprise. C'est un plus parce que pendant que l'étudiant est en formation, il est également en entreprise. Si bien qu'un étudiant dans notre licence, eh bien, il aura déjà 1 an d'expérience à la fin de la formation. C'est indéniablement en plus parce que c'est une expérience significative sur un CV. Alors, on travaille avec une centaine d'entreprises partenaires et un étudiant candidat à la formation aura le choix. Soit il cherchera une entreprise par lui-même, soit alors, s'il en fait la demande, nous l'accompagnerons dans cette recherche. C'est une formation professionnalisante, c'est-à-dire que c'est une formation dont le programme est construit avec les entreprises. Donc, de ce point de vue, le programme correspond aux attentes du marché, aux attentes des entreprises. La licence est dans l'air du temps, précisément parce que sont associés à la construction des programmes des enseignants spécialisés, des enseignants-chercheurs, par exemple, qui travaillent sur les technologies enseignées, et puis également des entreprises. Et tout ceci nous permet d'être à jour donc au plan technologique pour les étudiants et donc pour nos futures promotions. En informatique, l'étudiant va acquérir des compétences supplémentaires en développement web, il va acquérir des compétences supplémentaires en développement Android et également en développement iOS. À côté de ça, il y aura d'autres cours, comme des cours de base de données approfondie et comme également des cours d'interface homme-machine. Nos priorités, c'est de former des développeurs de haut niveau en web et en mobile. Un étudiant qui souhaite travailler dans le web et dans le mobile aurait tout intérêt à venir chercher une formation telle que la licence Prism. Surtout si cet étudiant souhaite faire 3 ans d'études et donc intégrer l'entreprise à l'issue de sa formation. En un mot, je dirais que la formation Prism est une formation innovante.